On verra est souvent le voile élégant de la négligence. On verra laisse le naf prendre les décisions à ta place. On verra ouvre grand la porte à la procrastination spirituelle. Une intention claire, c'est déjà une direction. Même si tu ne distingues pas encore toute la route, prononcer intérieurement « Oh Allah, cette semaine, je veux te plaire » n'est pas une parole banale. C'est une déclaration profonde du cœur. Cela signifie, même si c'est difficile, même si je suis épuisé, même si je ne parviens pas à la perfection, mon but reste ton agrément. Dire « Oh Allah, aide-moi à faire mieux que la semaine passée » n'est ni orgueil ni promesse irréaliste. C'est simplement reconnaître que tu n'es pas encore là où tu désires être, mais que tu refuses de stagner. Car dans l'islam, ne pas progresser, c'est déjà reculer. Et dire « Oh Allah, je te confie ce que je ne maîtrise pas » est peut-être l'intention la plus puissante. Parce qu'elle touche une vérité essentielle. Tu n'as jamais tout contrôlé. Tu contrôles tes efforts, pas toujours les résultats. Tu contrôles tes choix, pas toutes les circonstances. Tu contrôles tes intentions, pas toujours les réactions des autres. Avant de poursuivre, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne Papa Babacarm 01 et activer les notifications. Cela nous motive profondément à continuer de vous offrir des rappels islamiques authentiques et vous serez parmi les premiers à découvrir les prochaines vidéos. Le lien est dans la description Inch'Allah. Que Allah vous récompense généreusement pour votre appui. C'est là que commence le vrai tawakkul. Pas quand tout est clair, pas quand les conditions sont idéales, mais quand tu avances malgré l'incertitude. Beaucoup attendent d'avoir confiance pour faire confiance. Ils veulent d'abord comprendre, sécuriser, voir des signes rassurants. Mais la foi fonctionne à l'inverse. Tu fais confiance, et ensuite Allah éclaire le chemin. Le samedi est ce moment précieux où tu peux choisir de ne pas laisser la semaine t'emporter au hasard, mais de la confier à Allah. Poser une intention le samedi, ce n'est pas établir un planning parfait ni se charger d'objectifs inatteignables. C'est aligner ton cœur avant ton agenda. Une semaine sans intention ressemble à un voyage sans boussole. Tu avances, mais sans savoir vraiment où tu vas. Et parfois tu te réveilles épuisé, non pas parce que tu as trop fait, mais parce que tu as fait sans sens. L'intention donne du sens à l'effort. Elle transforme les petites actions en actes lourds de récompense. Elle fait d'une routine ordinaire une adoration continue. Même ton travail, même ton repos, même tes épreuves. Quand tu dis intérieurement « Oh Allah, je fais cela pour toi », l'acte simple devient immense. Le samedi est donc un jour stratégique. Pas spectaculaire, pas bruyant, mais profondément stratégique. C'est le jour où tu décides que ta semaine ne sera pas seulement guidée par l'urgence, mais par la conscience. Tes actes ne seront pas seulement réactifs, mais intentionnels. Et cette intention n'a pas besoin d'être longue ni parfaite. Elle a seulement besoin d'être sincère. Même si tu doutes, même si tu te sens faible, même si tu as répété les mêmes erreurs, Allah regarde le cœur qui revient, pas celui qui prétend n'être jamais tombé. Alors en ce samedi, avant de penser à ce que tu vas faire, prends un instant pour te demander, avec quel cœur vais-je entrer dans cette semaine? Avec quelle confiance? Avec quelle direction? Une intention sincère peut transformer des journées ordinaires en un chemin de retour vers Allah. Et parfois, il suffit de cela pour que tout commence à changer. Puisque le samedi, entre fatigue et soyons honnêtes, le samedi, le corps est fatigué. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. La semaine a laissé des traces, heures accumulées, tensions non exprimées, obligations répétées sans vraie pause. Le samedi arrive comme un soupir, un relâchement, une permission silencieuse que beaucoup se donnent. Aujourd'hui, je ralentis. Ralentir n'est pas un mal en soi. L'islam ne glorifie pas l'épuisement. Allah ne nous demande jamais de nous briser. Mais il y a une frontière fine entre repos légitime et abandon de l'élan intérieur. Le samedi, l'esprit est lourd. Chargé de pensées non digérées, de « je verrai plus tard ». Et c'est précisément là que la motivation devient fragile. Pas parce que tu es faible, mais parce que le corps réclame une pause pendant que l'âme, elle, a besoin d'orientation. C'est dans ce moment subtil que se distingue la foi passive de la foi vivante. La foi passive réagit seulement quand tout va bien, quand l'énergie est là, quand les conditions sont favorables. La foi vivante se manifeste quand rien n'oblige, quand seul le cœur choisit. Faire le bien quand c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais se lever pour Allah quand le naf veut dormir, quand le corps réclame le repos total, quand l'esprit murmure « pas aujourd'hui », c'est là que la discipline devient adoration. Il ne s'agit pas de se faire violence. Il s'agit de choisir consciemment de ne pas laisser le naf diriger entièrement la journée. De garder un fil, même fin, avec Allah. Le samedi est une épreuve discrète. Personne ne te voit, personne ne t'applaudit. Et c'est pour cela qu'il a une valeur immense. L'acte fait uniquement pour Allah porte une sincérité rare.
Une petite prière imparfaite mais présente, un zikr murmuré dans un cœur fatigué. Une intention renouvelée, un simple « Oh Allah », même fatigué, je ne t'oublie pas. Aux yeux d'Allah, cet effort pèse lourd. Parce qu'il n'est pas porté par l'enthousiasme, mais par la fidélité. Le naf, lui, adore le confort et les excuses bien formulées. Le samedi, il devient particulièrement convaincant. Tu as déjà assez fait. Allah comprend. Ce n'est qu'un jour. Il y a une part de vérité dans ces mots. Allah est miséricordieux, il connaît la fatigue. Mais le naf utilise cette miséricorde pour glisser vers la négligence. La discipline dans l'islam n'est pas une rigidité froide, c'est une fidélité douce. C'est garder un lien même quand on n'a pas envie. C'est faire un pas même quand on est à bout. C'est ne pas éteindre complètement la lumière intérieure. Ce petit pas du samedi protège souvent toute la semaine. Celui qui coupe totalement le lien a plus de mal à le reprendre le lundi. Celui qui maintient une connexion, même faible, entre dans la semaine avec un cœur déjà un peu aligné. Le samedi ne t'exige pas des exploits. Il te demande seulement de ne pas tout lâcher. De rester présent, conscient, relié, même imparfaitement. Car la continuité vaut plus, aux yeux d'Allah, que l'intensité passagère. Et parfois, les actes les plus lourds sur la balance sont ceux faits dans la fatigue, quand il aurait été si facile de ne rien faire. Que le samedi, réparer ce qui s'est brisé de ta semaine passée. Pas avec dureté ni mépris envers toi-même. Pas pour compter tes fautes comme des dettes. Regarde-la pour comprendre. Le samedi offre cet espace rare où le temps ralentit assez pour observer sans être pressé par l'urgence. Quand on court, on n'ose pas regarder derrière soi. Quand on s'arrête, les vérités remontent. Peut-être une prière négligée par distraction ou fatigue. Peut-être une parole regrettée, un silence qui aurait dû être présence, une réaction trop dure. Peut-être une confiance fissurée, en quelqu'un, en soi, ou subtilement en Allah. Le samedi n'est pas là pour raviver la culpabilité. Il est là pour réparer. Et réparer, en islam, commence par reconnaître avec humilité, sans justification excessive, sans exagération, sans désespoir. La culpabilité excessive paralyse. Le regret sincère libère. Allah n'aime pas les cœurs qui s'écrasent, il aime les cœurs qui reviennent. Dans la relation avec Allah, ce n'est pas la chute qui définit l'être humain, mais le retour. Le samedi devient alors un jour de miséricorde. Un jour où tu peux dire, oui, quelque chose s'est brisé, mais tout n'est pas perdu. Une prière manquée n'efface pas ta foi. Une faute ne te retire pas ton statut de serviteur. Une faiblesse ne te disqualifie pas de la miséricorde. Ce qui détruit vraiment, c'est l'orgueil qui refuse de revenir, la honte qui empêche de demander pardon, le désespoir qui fait croire que c'est trop tard. Le samedi brise cette illusion. Il te rappelle que tant que tu respires, la porte du retour est ouverte. Allah aime ceux qui reviennent sans cesse, pas ceux qui prétendent être parfaits. Revenir, ce n'est pas prononcer de longues phrases ni faire des promesses irréalistes. C'est un mouvement intérieur silencieux, un pas tremblant vers Allah. Parfois, réparer commence par une simple reconnaissance « Oh Allah, j'ai failli ici ». Parfois par un acte discret, refaire une prière, demander pardon à quelqu'un, corriger une intention. Parfois, c'est invisible, rétablir un lien intérieur affaibli. Personne ne le voit, mais Allah le voit. Le samedi te permet de réparer sans pression extérieure. Tu n'as pas à tout régler en un jour. Chaque retour sincère est une victoire. Revenir vers Allah, ce n'est pas revenir fort, c'est revenir vrai. Et Allah préfère un cœur vrai à une apparence parfaite. Si ce samedi tu réalises que tu t'es éloigné sans t'en rendre compte, que les habitudes se sont installées et que la présence d'Allah est devenue plus discrète, ce constat peut faire mal. Mais il est sain. Seul celui qui voit la distance peut choisir de la réduire. Le samedi n'est pas là pour te rappeler ce que tu n'es pas. Il est là pour te rappeler ce que tu peux redevenir. Non pas parfait, mais connecté, conscient, confiant tes failles à Allah. Quand tu fais ce mouvement intérieur, même sans mots ni larmes, le ciel s'ouvre déjà. Le simple désir de réparer prouve que ton cœur est encore vivant. Et un cœur vivant, même blessé, peut toujours revenir vers son Seigneur. Beaucoup abordent le samedi avec une tension invisible. Le corps repose peut-être, mais l'esprit continue de courir. Il anticipe, calcule, s'inquiète. La semaine n'est pas encore là, mais déjà le cœur porte son poids. On veut tout prévoir, tout maîtriser, comme si l'avenir devait obéir à notre plan. Mais le croyant prépare autrement. Pas par insouciance, mais parce qu'il a compris une vérité fondamentale. Préparer n'est pas posséder le résultat. Le samedi devient un jour d'équilibre. Planifier sans crispation, organiser sans angoisse, penser à demain sans laisser demain voler la paix d'aujourd'hui. Oui, le croyant planifie.
Le prophète attachait son chameau avant de s'en remettre à Allah. Mais jamais avec l'illusion du contrôle total. Planifier sans tawakkul, c'est porter un poids que nous n'avons pas été créés pour supporter. Le samedi, l'anxiété se déguise souvent en organisation. On croit que tout prévoir protège de l'échec. En réalité, plus on cherche à tout contrôler, plus le cœur s'épuise. L'anxiété naît souvent de cette confusion. On prend la responsabilité pour toute puissance. Tu es responsable de tes efforts, pas des résultats. De tes choix, pas de toutes les conséquences. De marcher, pas de tracer toute la route. Le vrai tawakkul commence là, je fais ce que je peux, et Allah fait ce que je ne peux pas. Cette phrase libère. Toi, tu agis avec sérieux et sincérité. Allah prend en charge ce qui te dépasse. Le samedi, purifier le cœur. Avant de replonger dans le bruit et les obligations, le samedi offre un espace rare, celui de nettoyer l'intérieur. Car l'islam commence toujours par l'état du cœur. Tu peux courir vite et multiplier les actions, mais si ton cœur est lourd, chaque pas est pénible. Le samedi te permet de déposer ce que tu portes sans t'en rendre compte. Tensions accumulées, rancune silencieuse, blessures non digérées, fautes enfouies sous la distraction. Tout cela pèse sur l'âme plus que sur le corps. Pardonner. Le mot est simple, le vivre est difficile. Quand le rythme ralentit, les visages reviennent, les paroles aussi, les situations inachevées. Pardonner, ce n'est pas oublier ni nier la douleur. C'est refuser que cette douleur continue de diriger ton cœur. La rancune s'installe discrètement, grandit en distance, en froideur, en poids intérieur. Le samedi te rappelle doucement. Tu n'as pas été créé pour porter cela. Lâcher la rancune, ce n'est pas donner raison à l'autre, c'est te libérer toi. C'est dire, je ne laisserai pas cette blessure voler ma paix. Allah est le juste. Quand tu déposes une rancune pour lui, tu n'y perds jamais. Faire une toba sincère, avec présence, pas par habitude mécanique. La toba n'est pas une humiliation, c'est un retour digne. Le samedi t'apprend aussi que tu n'as pas besoin d'être constamment en mouvement pour être proche d'Allah. Tu as besoin d'être présent, dans ton repos, dans ton souffle, dans ton état intérieur. Allah n'est pas seulement dans l'effort intense, il est aussi dans la tranquillité sincère. Transformer le repos en adoration donne une foi plus douce, plus stable, plus durable. Une foi qui te porte au lieu de t'épuiser. Peut-être qu'en ce samedi, Allah t'invite précisément à cela, te reposer sans oublier. Astérisque le samedi, avancer sans tout comprendre astérisque. Il y a des jours où l'on voudrait tout savoir, tout anticiper, avoir des réponses claires. Le samedi est ce moment charnière entre ce qui a été et ce qui sera. Le mental s'agite, pose 1000 questions, réclame des garanties. Ces questions sont humaines, elles ne sont pas un manque de foi. Mais s'y accrocher peut devenir un frein. La foi ne fonctionne pas comme une équation. Elle ne donne pas toujours les réponses avant le mouvement. La lumière vient en marchant. Combien de fois attends-tu de comprendre pour obéir, pour faire confiance? Allah éclaire souvent le chemin pas à pas. Un pas, puis un peu de lumière, un autre pas, un nouvel éclaircissement. Le samedi est un entraînement à cela. Avancer dans le flou sans paniquer, accepter de ne pas tout maîtriser. La clarté vient avec la constance, pas avec l'impatience. Le vrai tawakkul, c'est faire confiance même sans comprendre encore. C'est un courage silencieux. Continuer à prier quand les réponses tardent, faire le bien sans voir immédiatement les fruits, rester droit quand tout semble flou. Le samedi t'invite à ce courage intérieur. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait ni de voir l'issue finale. Fais le prochain pas avec Allah, même petit, même hésitant. Allah ne te demande jamais de voir ce qu'il réserve. Il te demande seulement de rester fidèle à ce qui est juste maintenant. Le flou n'est pas un abandon, c'est parfois un espace de croissance. C'est dans le flou que la foi se purifie, que l'ego se tait, que la dépendance à Allah devient réelle. Quand tu avances sans tout comprendre, tu dis silencieusement « Oh Allah, je te fais plus confiance qu'à ma propre compréhension ». Cette parole est l'une des plus puissantes qu'un cœur puisse prononcer. Le samedi est un lâcher-prise actif, avancer sans garantie visible, parce que Allah, lui, est clair. Tu ne sais pas exactement où mène la route, mais tu sais qui t'accompagne. Cette certitude suffit pour continuer, pas à pas. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, le flou s'éclaircit, la paix s'installe. Non parce que tu as tout compris, mais parce que tu as choisi de faire confiance avant de comprendre. Qu'invocation finale à réciter lentement à Oh Allah, en ce samedi, je viens vers toi avec humilité et sincérité. Je te confie mon cœur fatigué, chargé de préoccupations, d'erreurs et d'hésitations. Je te remets ce poids silencieux que je porte souvent seul, mais que toi, tu vois parfaitement. Chaque fatigue, chaque tension, chaque doute que je ressens aujourd'hui, je les dépose entre tes mains, car toi seul sais ce qui est meilleur pour moi.
Je t'offre mes projets incertains, ceux que je n'ose pas encore clarifier, ceux qui me semblent flous ou inaccessibles. Rien n'échappe à ton pouvoir. Tout se produit par ton décret. Alors je dépose tout devant toi. Je laisse derrière moi mon inquiétude, mon stress, mes tentatives de contrôle, et je choisis de marcher avec toi, même dans l'incertitude. Je t'apporte aussi mes peurs silencieuses, celles que je n'ose partager, celles qui parfois me paralysent. Oh Allah, transforme cette peur en courage, cette hésitation en action, ce doute en confiance en ton plan. Guide-moi là où je doute. Redresse mes pas quand je me trompe. Rends claires les directions que je ne vois pas encore. Fais que mon cœur garde la lumière de la foi même si la route est incertaine, et que ma confiance en toi reste ferme même quand mon esprit ne comprend pas. Aide-moi à marcher avec patience, constance et sincérité, sachant que chaque effort, chaque pas, chaque intention sincère ne passe jamais inaperçue à tes yeux. Renforce-moi là où je faiblis, dans mes prières quand l'âme est distraite, dans mes actions quand la fatigue pèse, dans mes paroles quand le doute cherche à m'éteindre. Accorde-moi la force de ne pas céder à l'épuisement ni fuir les responsabilités que tu m'as confiées. Fais que ma faiblesse soit un rappel de ta grandeur et que chaque effort, même petit, soit pour toi. Accorde-moi un tawakkul sincère, profond, qui habite mon cœur, guide mes pas et éclaire mes décisions. Un tawakkul qui me fasse avancer sans peur quand les certitudes manquent, qui transforme chaque obstacle en opportunité et chaque épreuve en leçon. Accorde-moi un cœur apaisé, libéré de la rancune, de la peur et du doute. Un cœur qui pardonne, qui lâche les tensions, qui respire et avance. Que ce cœur soit un espace de tranquillité où ton souvenir est constant. Accorde-moi une foi qui avance même dans le flou, qui ne dépend pas de la clarté des circonstances, mais de la certitude de ton soutien. Oh Allah, fais de la semaine à venir une semaine bénie, où chaque action, même petite, soit pleine de sens et d'intention pure. Une semaine où mes efforts trouvent récompense dans ton agrément. Une semaine où les défis deviennent des occasions de grandir et les difficultés, leçons de purification. Protège-moi des distractions inutiles, des intentions mal orientées, des paroles blessantes. Guide mes choix, clarifie mes priorités, aligne tes efforts sur ce que tu aimes. Permets-moi de vivre ce samedi comme une renaissance, un jour où je reprends contact avec mon cœur, ma foi et mes intentions. Un jour où je choisis consciemment de me rapprocher de toi. Fais que ce moment de prière et de réflexion soit le point de départ de toute ma semaine. Que la paix que je ressens aujourd'hui devienne durable. Oh Allah, fais de ce samedi un jour de bascule, jour où je reprends mon souffle intérieur, renouvelle mes intentions et me prépare à affronter la semaine avec énergie, patience et confiance en toi. Garde mon cœur connecté à toi dans toutes mes actions. Fais que chaque pas, chaque effort, chaque sourire puisse devenir adoration s'il est pour toi. Augmente ma foi, ma patience, ma resilience. Rends mon cœur ferme face aux épreuves et humble face à tes bénédictions. Transforme mes hésitations en confiance, mes doutes en certitude, mes faiblesses en force. Aide-moi à marcher sur le droit chemin, même quand je ne comprends pas tout. Fais de cette semaine un moment de purification du cœur, de clarification des intentions et d'actions qui me rapprochent de ton agrément. Accorde-moi un samedi béni et une semaine remplie de guidance, de sérénité et de récompense. Permets-moi de persévérer dans la foi, de rester proche de toi et de vivre chaque instant avec conscience, sincérité et gratitude. Mon frère, ma sœur, avant de refermer cette vidéo et de reprendre tes occupations, prends encore un instant avec moi. Respire profondément et laisse ces paroles imprégner ton cœur. Le samedi n'est pas un jour ordinaire qu'on traverse machinalement. Ce n'est pas seulement un jour de repos ou de procrastination. Si tu regardes avec un cœur attentif, tu verras qu'il est bien plus, un point de bascule discret mais décisif. Un jour où tu peux reprendre la direction de tes intentions, de ta foi, de ta vie spirituelle. Un jour où poser les fondations solides de toute ta semaine. Combien de samedis avons-nous laissé passer sans conscience, sans réflexion profonde sur ce que nous voulons vraiment construire? Chaque samedi est une occasion précieuse de revenir à Allah, de rectifier le tir, de purifier le cœur, de renforcer le tawakkul. Imaginez un bâtiment. Si les fondations sont faibles, tout risque de s'effondrer. Si tes fondations spirituelles sont fragiles, la semaine sera chaotique intérieure, stress et fatigue émotionnelle. Mais si tu les poses avec soin, intention et tawakkul, chaque action devient solide. Pose des fondations avec Allah, non sur tes seules forces. Le tawakkul n'est pas une excuse pour l'inaction, ni un simple mot pieux. C'est l'équilibre parfait, agir avec effort et sincérité, puis accepter que le résultat appartient à Allah. Le samedi, avec son calme, est le moment idéal pour s'entraîner à cet équilibre. Déposer la fatigue passée, purifier le cœur, se tourner avec clarté vers l'avenir. Marche avec foi, agis avec courage, laisse Allah écrire la suite. Ce n'est pas un slogan, c'est un art de vivre.
Chaque prière, chaque intention, chaque pardon, chaque moment de patience, chaque dhikr, même minime, construit ta semaine et transforme ton cœur. Les petites actions d'aujourd'hui deviennent les grandes victoires spirituelles de demain. Si ce rappel t'a touché, si tu ressens ce calme subtil et cet appel à transformer tes samedis, alors passe à l'action. Abonne-toi. Chaque vidéo est un rappel, un souffle de motivation spirituelle, un encouragement à vivre avec foi, persévérance et patience. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui peut changer ta trajectoire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Tu peux, sans le savoir, devenir un vecteur de lumière dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Ici, nous n'étions pas la vie. Nous avançons avec foi, nous persévérons avec patience, nous trouvons la sérénité dans la confiance en Allah. Ne sous-estime jamais la puissance d'un samedi conscient. Il peut réinitialiser ton cœur, renouveler tes intentions et poser les fondations d'une semaine et d'une vie transformée. Aujourd'hui, choisis de ne pas laisser ce samedi passer comme les autres. Pose tes intentions. Purifie ton cœur. Prépare-toi avec tawakkul. Repose-toi consciemment. Avance, même sans tout comprendre, en laissant Allah guider tes pas. Chaque samedi est un investissement dans ton âme. Abonne-toi, partage, reste connecté, et souviens-toi, le tawakkul, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec foi, sérénité et persévérance. Si tu le souhaites, je peux maintenant te proposer une série de prompts d'images et d'animations pour illustrer chaque partie de ce script, afin de rendre la vidéo encore plus captivante et touchante visuellement. Veux-tu que je le fasse? Si vous voulez voir des autres vidéos intéressantes, cliquez sur les liens dans la description. S'il vous plaît, abonnez et aimez cette vidéo.